Si tu as mal au dos depuis des mois ou même depuis des années, tu t'es sûrement déjà posé toutes ces questions. Est-ce que mon cas il est foutu avec toutes ces hernies? Est-ce qu'il vaut mieux s'entraîner un petit peu tous les jours ou faire 2 grosses séances dans la semaine? Ou encore, mais pourquoi j'ai toujours mal malgré le renforcement? Dans cette vidéo, je vais répondre aux 6 questions qu'on me pose le plus souvent en utilisant mon expérience terrain et la littérature scientifique actuelle. À la fin de cette vidéo, tu auras donc toutes les pistes de travail pour savoir où commencer, ce qu'il faut faire ou ne pas faire, les exercices que tu dois mettre en place et surtout, comment retrouver un dos plus fonctionnel, plus fort, plus mobile pour pouvoir assumer les contraintes du quotidien. Moi, c'est Emilien, coach sportif et préparateur physique. Et j'aide les gens qui ont des problématiques de dos à pouvoir recourir, à pouvoir reporter des charges, à ne plus avoir peur de certains mouvements et surtout à retrouver un corps sans douleur. La première question, j'ai plusieurs hernies discales, est-ce que mon cas est désespéré? Je peux d'ores et déjà te dire que la réponse, c'est non. Il te faut un entraînement adapté qui va te permettre de travailler sur tes besoins. Lors d'une hernie discale, le noyau pulpeux qui se trouve à l'intérieur du disque intervertébral ressort. Tu vas donc avoir certains axes de mouvement qui vont être difficiles à réaliser par la douleur, quand certains autres axes de mouvement vont être beaucoup plus bénéfiques et vont te faire du bien. Que tu aies une ou plusieurs hernies discales ne changera pas, si ce n'est que plus tu attends, plus la douleur pourrait s'intensifier et plus tu vas refermer ton champ des possibles et plus tu vas te retrouver dans une situation où faire marche arrière va devenir de plus en plus difficile. En gros, plus tu attends, plus la rééducation va être longue. Alors dis-toi bien une chose, ton cas, il n'est pas désespéré. Ce qui est désespérant, c'est de se laisser complètement aller et de ne rien faire. Et de croire que tout est fatalité. Car ce n'est jamais le cas. Il y a une seule chose qui guérit de toutes les problématiques de dos, c'est le mouvement. Et ça, la science est indéniable là-dessus. Deuxième question, est-ce qu'il vaut mieux s'entraîner 10 minutes par jour ou faire 3 grosses séances dans la semaine? Eh bien la réalité, c'est que ça dépend. Ça dépend de là où tu en es à l'heure actuelle. Moi, ce que je conseille dans un premier temps, c'est d'abord de travailler sur 10 minutes par jour. 10 minutes par jour, on les a tous. Le matin au réveil, le soir avant d'aller se coucher, avant la pause de midi, après la pause déjeuner. On a tous 10 minutes dans la journée pour faire du mouvement. Et ça, n'importe qui peut le faire à n'importe quel niveau, à n'importe quel âge. Il s'agit juste d'adapter les mouvements à ses propres amplitudes auxquelles on a accès. Maintenant, est-ce que 10 minutes par jour, ça suffit à retrouver un dos plus fort et plus mobile? J'en suis pas persuadé. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir pousser un petit peu plus les séances pour pousser un petit peu plus loin le curseur, augmenter un petit peu l'intensité de travail pour pouvoir créer par la suite des adaptations structurelles qui vont te permettre in fine de retrouver un dos moins douloureux, puis un dos plus fort, plus mobile, plus résistant, plus résilient, capable de supporter les contraintes du quotidien. Est-ce qu'il faut s'entraîner 2 heures à chaque entraînement? Non plus, on n'a pas besoin de ça. Alors le meilleur combo, ce serait d'en faire 10 minutes tous les jours et d'avoir 2 à 3 séances un peu plus intenses dans la semaine. Parce que là, tu accélères le processus de guérison et donc par derrière, tu accélères les résultats. Maintenant, chaque cas est différent, chaque emploi du temps est différent et on s'adapte à ce qui est possible de faire. Mieux vaut faire un peu que pas du tout. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir. Question 3. Combien de temps ça prend pour retrouver un dos plus fonctionnel? Alors ça va aussi dépendre de ton état actuel. De manière générale, 3 mois, c'est un bon chiffre. Pourquoi? Parce que ça laisse le temps, dans un premier temps, de diminuer les douleurs et dans un deuxième temps, de laisser le temps au renforcement, à la mobilité de se faire et de créer des adaptations. C'est pour ça que la plupart des programmes de tous les coachs que tu verras sur Internet vont durer 3 mois. Maintenant, certaines personnes avec 1 mois et demi vont avoir d'excellents résultats, quand pour d'autres, il faudra pousser sur 4 à 6 mois, voire peut-être même 1 an, selon la problématique du dos. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Si tu as mal au dos depuis 15 ans, tu vas pas régler ta problématique en seulement 2 jours. Il va falloir beaucoup plus de temps pour que ça s'adapte. Aussi, ce n'est pas parce que tu n'as plus mal au dos que ton dos est guéri, que ta problématique est totalement soignée. Okay? Parfois, il faut pousser le processus encore un petit peu plus loin pour que par la suite, il n'y ait pas de récidive, il n'y ait pas de rechute. Question 4.
Quel est le meilleur exercice lorsqu'on a une hernie discale L5-S1? Encore une fois, il n'est pas possible de donner le meilleur exercice pour telle problématique. Tout simplement parce que ton cas est différent de celui de ton voisin qui, lui aussi, pourrait avoir une hernie L5-S1. Et donc, il faut adapter les exercices selon les besoins de la personne et non adapter la personne selon les besoins de l'exercice. Il va y avoir cependant des exercices fondamentaux, comme le travail de l'endurance au niveau des muscles du tronc, le travail d'enroulement, de flexion de colonne, d'extension de colonne ou d'inclinaison. Tout ça, ce sont des fonctions que ton dos est capable de faire, doit être capable de faire ou de retrouver. Alors, tu dois travailler sur ces fonctions-là. Il n'y a pas besoin d'inventer des exercices qui n'existent pas jusqu'à maintenant. Ok ? L'objectif est de simplement reprendre des exercices qui te correspondent à l'instant T, qui correspondent à tes besoins et qui n'augmentent pas tes douleurs. Pour cette question-là, ce qu'il faut retenir, c'est que le meilleur exercice, c'est celui que tu es capable de tenir dans le temps, de faire évoluer, de progresser dessus sans augmenter tes douleurs. Pour la 5e question, comment savoir si j'ai plutôt besoin d'étirement, de mobilité ou de renfort? Alors là, ce qui va être important de faire, c'est de réaliser une évaluation et de comprendre quels sont tes besoins à l'heure actuelle, quels sont tes points forts, quels sont tes points faibles, quels sont tes déficits et de devoir travailler par la suite sur ces points faibles-là et sur tes déficits. Ce n'est pas simplement qu'une sensation. Si tu as une sensation de raideur, tu as probablement besoin de faire des étirements et de travailler ta mobilité. Maintenant, est-ce que les exercices que tu vas choisir vont te correspondre à l'instant T ou ne vont pas aggraver tes douleurs? Pour cela, il peut être pertinent de se faire encadrer par un professionnel compétent. De manière générale, si tu te sens raide, on va plutôt aller travailler sur la mobilité. Si tu te sens instable, on va plutôt aller travailler sur le renforcement spécifique. Si tu te sens tendu, stressé, anxieux, on va plutôt utiliser des exercices de respiration et des exercices d'étirement. Maintenant, tu peux utiliser le tout de manière harmonieuse si tu as estimé que tu avais besoin de toutes ces catégories de mouvements. Attention cependant, j'ai beaucoup de personnes qui me parlent de mobilité, alors que ce qu'ils font n'est pas de la mobilité. Ce sont des mobilisations. Le vrai travail de mobilité, c'est quelque chose qui doit être dur, qui doit être poussé à haute intensité. La mobilité, c'est du renforcement dans une amplitude que tu contrôles et dans une amplitude qui est la plus complète possible. Alors, ce qu'il faut retenir de cette partie, c'est que tu dois évaluer quels sont tes besoins à l'heure actuelle et travailler dessus pour combler tes déficits. Et enfin, la dernière question, malgré le renforcement, j'ai toujours mal au dos. Est-ce que c'est normal? Alors, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ceci. Moi, j'y vois 2 principales raisons. La première raison, c'est que le mal de dos, il est biopsychosocial. Il ne dépend pas que de la mécanique de ton corps. Il dépend aussi des facteurs environnementaux. Le stress, ton mode de vie, ton environnement social, les relations que tu as avec les gens aux alentours. Est-ce que ça se passe bien dans ton travail? Toutes ces choses-là vont avoir une énorme influence sur ton mal de dos. La deuxième raison, c'est que peut-être que les exercices que tu choisis ne sont pas adaptés à ton cas. Peut-être que tu les pousses trop intensément. Et que du coup, il te faudrait revenir en arrière, régresser sur certains exercices pour pouvoir mieux évoluer par la suite. Peut-être que les exercices que tu choisis ne sont pas assez intenses et ne permettent pas à ton corps de s'adapter. Dans tous les cas, une chose est sûre. Le renforcement adapté, c'est la clé. C'est la seule solution qui va te permettre à l'heure actuelle de retrouver un dos qui est plus fort, plus mobile sur le long terme. Alors comme tu l'as vu, il n'y a pas de recette magique. Retrouver un dos plus fonctionnel, un dos plus fort, plus mobile, plus capable de s'adapter aux contraintes du quotidien, c'est un vrai travail. Ça nécessite de réfléchir à ses propres besoins et d'avoir des exercices qui sont adaptés et évolutifs au fil du temps. Ça nécessite potentiellement de se faire accompagner par un expert qui s'y connaît et qui va t'aider à retrouver un confort de vie et une vie plus normale. Si tu te retrouves dans une des situations qu'on a évoquées lors de cette vidéo et que tu es toujours bloqué, ce que je te propose, c'est qu'on puisse échanger sur ta situation et que tu puisses repartir avec des solutions concrètes. Pour ça, je te laisse réserver ton créneau dans le lien Calendly qui est en description. C'est 100% gratuit, ça n'engage à rien. L'idée, c'est simplement d'échanger sur ce qui te bloque à l'heure actuelle et que tu puisses repartir avec des solutions concrètes.
J'ai créé mon propre système d'accompagnement personnalisé qui s'appelle le système Back Reset. Mais dans un premier temps, l'objectif n'est pas de te renvoyer vers cet accompagnement qui ne correspond pas à tout le monde, mais simplement d'échanger sur ta situation à l'heure actuelle et les solutions concrètes que tu pourrais avoir devant toi pour te sortir de cette situation. Alors réserve ton créneau dans le lien Calendly ci-dessous, c'est 100% gratuit, sans engagement. Je te souhaite une belle journée.